Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui du coup je vais vous montrer mon mid-year free card book challenge. Enfin voilà, le challenge de milieu d'année là pour savoir où est-ce qu'on en est, etc. etc. Du coup je vais vous présenter quelques livres que j'ai déjà présentés auparavant mais que voilà c'est normal puisque c'est un peu les livres qui nous ont un peu marqué en ce début d'année. Et puis voilà, let's go. Je pense que je ne vais pas répondre à toutes les questions de ce challenge. Mais bon, là pour l'instant, du coup, la première question c'est quelle a été la meilleure lecture de 2024 ? Du coup, moi, ça a été du coup Babel, que j'ai adoré. Ce livre est vraiment incroyable. En plus, regardez-moi cette édition. Mais bon, ça, en fait, j'y reviendrai parce que dans une autre catégorie, mais du coup voilà, j'ai lu Babel qui est un livre de R.F. Kuang qui du coup aborde pas mal de thématiques comme le racisme, le colonialisme, enfin plein de thématiques hyper lourdes, mais dans un univers où il y a de la magie et tout. Donc vraiment j'ai kiffé. Si vous ne l'avez pas lu, faites pas gaffe au nombre de pages et lisez-le, vraiment, il est trop bien, vraiment. Ensuite, cette année, des lectures que j'ai vraiment kiffé et tout. If We Were Villains. Voilà, je pense, j'en avais déjà parlé. En plus, il est magnifique ce livre. Il était trop bien. Moi, j'ai vraiment bien aimé et tout ce système un peu d'enquête, où c'est l'accusé en fait qui raconte réellement ce qui s'est passé, etc. Et vraiment, j'ai vraiment aimé. Ça m'a fait un peu voyager un peu quand je le lisais. C'était comme si genre j'avais un film dans ma tête, mais genre vraiment un peu tous ces petits polars un peu voilà anglais-américains. Et en fait, j'avais ça dans la tête. Et genre c'était vraiment cool. Vraiment, j'ai bien aimé. Ensuite, on nous demande quelle a été la meilleure suite qu'on a lue cette année. Et franchement, bon, je vous en ai déjà parlé. Il est où? Il est là. Je vous en ai déjà parlé maintes et maintes reprises. De toute façon, j'attends le tome 3. J'attends le tome 3 qui est déjà sorti aux États-Unis, mais que Casterman, enfin après, je n'ai pas encore vu l'annonce, mais c'est Sovereign. Voilà. Meilleure suite. Vraiment, j'attends tellement la suite. Le 3e tome, parce que du coup, ce sera le dernier. Et parce qu'il y a 3 sœurs, donc forcément 3 tomes. Et vraiment... je suis hypée de ouf et je pense que quand le 3e tome sortira, je pense que je relirai le tome 1, le tome 2 et après je lirai le tome 3. Mais j'ai kiffé ma lecture, je l'ai dévoré et j'aime toujours un peu ce système de chapitres, mais en fait c'est les points de vue de chaque sœur. Donc vraiment pépite. Et le deuxième livre, enfin la deuxième suite de saga, parce qu'en fait mes piles à lire sont là, mes piles de livres sont là, que j'ai lu, c'était Mémoire de la forêt, qui est vraiment, déjà le livre est magnifique hein, comme d'habitude, illustré par Sanoé, et vraiment ce livre il était trop bien, je sais pas, je l'ai acheté, j'ai lu 6 mois après. J'aurais dû le lire direct, il était vraiment trop cool. Vraiment, j'attends, je vais me prendre aussi le tome 3 et là il y a le tome 4 qui va sortir, le dernier tome du coup parce qu'il y a 4 saisons donc forcément voilà. Mais là le tome 3 il faut vraiment que je me le prenne et que je le lise. J'aime tellement la plume de Michael Brun-Arnaud, c'est un truc de ouf. Il écrit trop bien ce monsieur. Vraiment, vous écrivez trop bien monsieur. Ensuite, nous avons la catégorie. La question, les nouvelles sorties, mais pas encore lues cette année. Donc, moi, il y a Les marins ne savent pas nager. Et du coup, D'écailles et d'obscurité aussi. Les deux que j'avais achetés pendant le salon, le festival du livre de Paris. Et voilà, et en fait ce sont les deux que j'ai vraiment envie de lire mais que j'ai pas encore lu, voilà. Mais il est trop beau ce livre et il y a le tome 2 déjà qui est sorti je crois ou qui va sortir, je ne sais plus, mais c'est incroyable. Et en plus j'ai rencontré l'autrice et du coup elle me l'a dédicacé, mais ça je pense que je vous en avais déjà parlé dans une vidéo, mais voilà, elle me l'a dédicacé. Donc voilà, mais vraiment
Le livre est très bien fait, il est très beau. Et du coup, voilà, ce sont les livres que j'aimerais bien lire cette année. Du coup, les new release de cette année que j'aurais bien aimé lire. Voilà. Une question sur laquelle je ne m'attarderai pas trop, mais c'était alors, biggest disappointment. Du coup, enfin, je fais grave la meuf bilingue, alors que pas du tout, pas du tout. Mais le livre qui m'a déçue, et encore, en fait, il m'a déçue, mais c'est parce qu'en fait, aussi, genre, je l'ai un peu d'INF. Je l'ai un peu d'INF. Je pense que c'était pas le moment pour moi de le lire. Surtout qu'il est en anglais, mais c'est The Wicked King. Donc de la trilogie Le Prince Cruel. Donc voilà, j'ai la trilogie en fait dans ma bibliothèque. Et en vrai, genre j'ai commencé les premières pages, j'ai dû arriver genre peut-être à 20% du livre. Mais j'ai pas accroché, j'ai pas adhéré. Donc c'était pas le moment, donc on verra quand je le reprendrai un jour, parce que je vais le reprendre quand même, parce qu'on me les a offerts. J'aimerais bien les lire réellement. Et du coup, voir si oui ou non cette saga m'intéresse réellement ou pas. Voilà. Ensuite, on a la question, quel est du coup mon nouvel auteur ou autrice favorite de cette année. Alors déjà, à savoir que j'adore C.S. Packer. Donc voilà, C.S. Packer dans mon cœur toujours et en tout lieu. Mais là, du coup, grosse révélation. Et pourtant, je n'ai lu qu'un seul livre d'elle. C'est donc R.F. Kuang, donc l'autrice de Babel. Yellowface, je suis pas encore sûre de vouloir le lire parce que moi, j'aime bien tout ce qui est univers fantastique et tout. Donc, les trucs un peu trop modernes ou dans notre société actuelle, enfin hyper moderne et tout, qui se rapprochent un peu trop de la réalité, j'aime pas trop. Donc je sais pas encore si je dirais Yellowface, mais elle en a fait d'autres qui sont du coup dans l'univers un peu plus enfin pas Dark Academia comme Babel, mais plus fantastique et tout, fantasy. Donc je verrai si maintenant je lis cela, mais j'ai beaucoup aimé sa plume, j'ai beaucoup aimé, enfin c'est une dame qui fait des recherches quoi, genre elle écrit pas juste pour écrire et puis voilà, genre elle fait vraiment des recherches. C'est un truc de ouf parce que le livre il a des annotations, un peu comme enfin vous voyez les livres au collège là où on avait des astérisques partout, bah et en fait parfois il y en a et genre je trouve ça trop cool, genre c'est vraiment une dame qui met son corps, son âme, tout dans ce qu'elle fait, et ça j'ai tellement aimé, et voilà, j'ai vraiment hyper apprécié sa plume. Donc elle est rentrée dans mon top d'autrices favorites. Voilà. La prochaine question c'est quelle a été la plus belle, enfin les plus belles surprises de cette année. Bon, je vais pas mettre Souveraine parce que Souveraine en fait je suis biaisée hein, à force, mais il y a eu If We Were Villains, parce que j'avoue ça c'était une surprise parce que je m'y attendais pas vraiment. Et du coup pareil, Cendrillon est morte, qui a aussi été une surprise en fait. Même si, comme je l'avais déjà dit, parce que je pense que il me semble que j'ai déjà fait une vidéo et tout, j'en parlais. Le texte pour moi n'est pas assez approfondi en fait. Il y a plein de choses à voir, à découvrir en fait, et c'est dommage. J'ai l'impression qu'il a un peu été bâclé sur certains points, mais l'univers est cool. La réécriture de Cendrillon est vraiment bien faite. Et les personnages sont hyper attachants, mais comme je dis encore, en fait c'est dommage, il aurait dû être en fait il aurait même pas dû être un young adulte, il aurait dû être un livre en mode adulte, un peu plus adulte du coup, pour pouvoir qu'il soit un peu plus étoffé. Mais bon, en vrai, ça a été quand même une très belle surprise. Ensuite, la prochaine question c'est quel est du coup le nouveau crush, boyfriend que j'ai eu. En vrai crush, bon, enfin boyfriend non, mais crush en vrai, j'ai beaucoup aimé Rion dans Glace. Je viens de le finir en plus, je l'ai fini quand hier soir. J'ai bien aimé Rion, même si bon, en vrai la fin du livre m'a laissé un peu sur les fesses, mais voilà, il est vraiment cool hein, Glace, hein. Vraiment il était sympa, et la mort dans Belladonna. Belladonna qui est du coup un livre qui parle du coup d'une fille qui a un lien en fait avec la mort, et le personnage de la mort dedans, il est
il est trop mimi quoi, enfin voilà. Et pareil, Rion et tout, ça c'est un livre qui parle, en fait c'est vraiment un livre qui parle de froid, de glace et tout, dans un pays en fait où il y a des espèces d'aliens, enfin je sais pas si c'est des aliens mais ils ont des ailes et des pattes avec des griffes, enfin voilà. Et en fait Rion c'est l'un des personnages, l'un de ces aliens, et il est trop mimi, vraiment. Genre j'ai vraiment aimé ce personnage. Et pareil pour l'amour ici. La prochaine question, c'est un livre qui m'a fait pleurer et ça a été sans conteste Les Mémoires de la Forêt. Surtout ce tome-ci, en vrai le tome 1 aussi, j'ai eu les larmes aux yeux, mais là genre j'ai vraiment eu les larmes aux yeux et vraiment l'histoire elle est trop belle. Tellement sincère, tellement belle, tellement pure, genre en fait j'étais en mode ah, et voilà, la larme elle a fait après j'ai fait ah, et j'ai continué ma lecture. Mais vraiment, c'est pour ça que je prends du temps pour les lire aussi, c'est parce que je sais qu'émotionnellement ils vont m'attaquer. Et donc bon, voilà. Mais vraiment, lisez-le. Lisez cette saga en fait, des Mémoires de la Forêt. Vraiment, genre, il écrit trop bien, Michael Brown. J'arrêterai pas de le dire en fait. Ensuite, un livre qui m'a rendue heureuse. Alors, à savoir que ceux qui me connaissent, j'adore le slice of life. Les tranches de vie et tout, les histoires un peu où on prend les personnages, il s'est passé des choses avant et en fait on les prend vraiment à un moment donné dans leur vie et voilà, on les quitte, il y a des choses qui se passent après, enfin voilà. Ça a été Légende et Laté. Vraiment, j'ai trop aimé ce livre. C'était trop bien, c'était feel good. J'adore les slice of life, donc forcément ils m'ont trouvé. En plus j'aime trop l'univers, les thématiques abordées. Et vraiment, bon c'est dommage parce que je voulais me le faire dédicacer à la Japan Expo, mais j'ai pas eu, en fait je voulais y aller à une certaine heure et en fait ils l'ont supprimé, ils ont rien dit. Bref, donc ça m'a saoulée et en fait l'après-midi je pouvais pas rester, donc bref. Mais bon, je le ferai un jour dédicacé quand il reviendra en dédicace. Voilà, mais vraiment Inis Édition, ma meilleure maison d'édition ever. Et vraiment Travis Baldree. J'ai hâte de lire en fait au final le préquel. Je me suis dit et tout, ça doit être sympa. Et pareil, comme c'est du slice of life, donc ça va m'intéresser. Et pour finir, les livres que j'ai achetés cette année et qui sont les plus beaux livres. Alors, que j'ai acheté cette année. On va dire le plus beau livre que j'ai acheté cette année, c'est lui. Voilà. En vrai, bon, il est très simple, mais il est très joli quand même. Vraiment, j'aime beaucoup l'illustration. J'adore l'illustration. Vraiment, il est magnifique. Vraiment, très bien fait. En plus, tout est en rapport avec le livre. Donc, vraiment très beau. Ah, je l'ai abîmé. Voilà. Voilà. Mais sinon, j'ai pas mal de livres, de beaux livres en fait dans ma bibliothèque. Et dont un que jamais je ne cesserai d'en parler. Mais Prince Captif, il est magnifique. Cette édition est vraiment la plus belle. Et en plus de ça, même CS Paka, elle a dit que ouais vraiment, enfin elle me l'a dit en tout cas parce que je l'ai vu, que cette édition était vraiment la plus belle et vraiment je l'ai fait dédicacer, je l'ai même pas encore lu. Donc voilà, dommage après cette édition, elle a eu des petits couacs, c'est-à-dire qu'il y avait une page qu'il n'y avait pas et ils nous ont en fait envoyé un overlay, enfin c'est comme ça qu'on appelle ça, non je sais plus comment on appelle ça, mais voilà, une page insérée en fait là où il manquait en fait la page. Et mais il est trop beau, enfin regardez-moi cette illustration d'Amen et Laurent quoi, enfin d'Amen et Laurent. C'est ainsi que se finit cette vidéo, donc mon milieu d'année là, tag. J'ai pas, je trouve, enfin après par rapport à mon challenge, je suis on track. Ils me disent, mais je trouve que j'ai pas tant lu que ça. Après j'ai eu qu'une seule déception, donc c'est cool. Contrairement à l'année dernière, j'en avais eu pas mal de livres que j'ai revendu ou j'ai mis en boîte à livres et tout. Et franchement là cette année, bah non, j'ai pas eu tant de déceptions que ça. Et voilà, mais bon, faut être fier de soi, hein. Faut être fier parce que en fait je lis, même si j'ai pas beaucoup lu, bah je lis. Et c'est l'essentiel en fait de se dire que au moins on arrive à avancer et à ne pas trop acheter. C'est surtout ça en fait, parce que du coup là j'achète plus
beaucoup, voire plus du tout, et j'essaye de finir en fait ce qu'il y a, de lire ce qu'il y a dans ma bibliothèque, et il y a énormément de livres que je n'ai pas encore lus, donc, et que j'aimerais bien lire du coup. Donc voilà, mais bon, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et à partager, activer aussi la petite cloche pour savoir quand je vais poster une vidéo. Ciao!